Éric Houlet. Oui, Madame la Présidente, moi je voulais revenir sur le lien entre transition énergétique et territoire, déjà fait par Frédéric Collat, déjà fait par plusieurs d'entre vous, et dire qu'il ne peut pas y avoir d'ambition en matière de transition énergétique sans mobilisation parallèle des territoires, en partant du constat que la transition énergétique ne doit être, je pense qu'on est quand même tous d'accord sur ces bancs, un gadget ou une mode. C'est une priorité partagée, je le pense largement, dans cette Assemblée. Elle est aussi affirmée dans notre plan de mandat, puisque nous souhaitons faire de notre région une région à énergie positive à l'horizon 2050, si j'en reprends un des termes. Mais si notre collectivité, si la collectivité est initiatrice et donne fortement l'impulsion, elle ne peut réussir à atteindre cet objectif seule. Elle a besoin d'une société engagée et de la mobilisation, j'y insiste, de tous les territoires pour y parvenir. Et donc devenir à terme, je parle de l'échelle régionale, un territoire à énergie positive, c'est-à-dire un territoire qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme et qui réduit les consommations, cela se prépare, s'invente, s'anticipe, s'expérimente et nous avons encore une fois pour ce faire besoin de tous les territoires. C'est la raison pour laquelle, et bien sûr, le processus il a démarré, je le redis, avant le renouvellement de cette Assemblée. La région a lancé des appels à projets, un TEPOS, en complémentarité avec l'appel à projet territoire à énergie positive pour la croissance verte que vous connaissez, qui est un appel à projet national. Donc moi, je voudrais souligner le fait qu'au 1er janvier 2017, 28 territoires étaient engagés dans des démarches de transition énergétique. Cela recouvre 21 pays, 6 agglomérations, 2 PNR, 2 parcs naturels régionaux, et donc cela représente 77% de la population régionale, ce n'est pas rien, et 60% du territoire. Au-delà de toutes ces démarches locales qui montrent l'engagement des territoires par rapport à cette ambition, la région accompagne aussi les territoires en transversalité sur leur politique publique en matière d'habitat, de mobilité et d'ingénierie. Alors d'abord par le biais d'appels à projets aménagement durable, ça c'est un volet des politiques territoriales dont nous reparlerons cet après-midi, par le biais du financement de l'ingénierie territoriale et de l'animation des réseaux, c'est important également, et avec la conditionnalité des aides aux bâtiments dans les politiques territoriales et pour une cohérence des politiques régionales. Et moi je tiens à souligner le fait que je travaille en parfaite harmonie, en parfaite entente avec ma collègue Frédéric Collat, puisque dans nos politiques respectives, nous avons exactement les mêmes objectifs, les mêmes référentiels, Effilogie, Effinergie, ça fait partie bien sûr de la politique de l'efficacité énergétique, mais ce sont aussi des objectifs que nous devons atteindre dans les politiques territoriales. Donc nous travaillons en parfaite harmonie. Voilà, moi je pense qu'il n'y a pas de transition énergétique sans acteurs et sans territoire engagés, je voulais le redire.